Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseur Globetrotter et aujourd'hui je suis ici à Playa del Carmen avec mon ami Luigi. Bonjour, ça va? Très bien, très bien. Donc Luigi m'a appelé il y a quelques semaines, il m'a dit Ladislas, il faut que tu viennes à Playa del Carmen, il y a un deal qui est très intéressant, je veux que tu passes venir le voir. Donc là on est en train de faire ça et en même temps Luigi voulait montrer un bâtiment qui est à vendre où les rendements immobiliers sont vraiment élevés. Parce que ce qu'on voit ici à Playa del Carmen, donc on voit beaucoup de Français, de Belges, de Suisses, de Québécois qui veulent investir ici à Playa del Carmen et aussi à Tulum. Ouais. Et typiquement, le scénario… Normalement, c'est des appartements ou des condos à courte durée pour Airbnb, VRBO. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'intéressant qu'on va voir. C'est les gens qui habitent ici, qui travaillent dans le tourisme. Eux aussi, ils ont besoin d'un endroit pour vivre. Alors, on va voir un bâtiment avec la location de longue durée. Ok, parfait. Ouais. Donc, c'est que typiquement, les investisseurs, quand ils viennent ici, ils disent « Luigi, j'aimerais bien acheter un appartement où je peux passer quelques mois de l'année, le reste de l'année, je peux le louer. » Donc, ça, il y a des bonnes opportunités pour ça. Ouais. Mais les gens réalisent qu'en fait, le rendement devient un peu plus faible quand on opère comme ça parce qu'en fait, on achète quelque chose qui est en partie lifestyle. Et quand on achète de l'immobilier qui est en partie lifestyle, forcément les rendements sont un peu plus bas. Donc il n'y a rien de mal à ça, c'est juste que les gens doivent comprendre que quand ils veulent une décision part lifestyle, part investissement, qu'ils vont payer le prix en fait en termes du rendement qui va être un peu plus faible. Et il y a beaucoup de compétition aussi. Ouais. Ouais. Donc on avait fait une autre vidéo là-dessus, donc le lien est au-dessus et en dessous. Et là, ce qu'on va faire, on va aller regarder donc un bâtiment entier avec combien d'appartements? Ils ont 10 studios, puis un appartement de 2 chambres à coucher. Ok. Ouais, alors 11 en total. 11 en total, ouais. Et le prix n'est vraiment pas très cher, c'est 500 000 $ USD. Quand on regardait au prix au mètre carré, c'est un peu plus de 900 $ le mètre carré. Donc quand on compare ici les nouveaux bâtiments qui sont à 3 500 $ le mètre carré, il suffit d'aller un peu plus loin. Donc un bâtiment qui est bon, pas forcément très beau, mais qui est quand même beaucoup moins cher, 900 $ le mètre carré, avec les meubles, avec tout ça. Tout inclus. Et on arrive à un rendement net d'à peu près 8%. Et donc ce qu'on va faire avec Luigi, on va aller voir le bâtiment et on va faire tous les coûts dans l'année pour maintenir, pour avoir l'appartement, les frais d'électricité, de management, tout ça, pour arriver à un rendement net. Donc ça va être un exercice assez intéressant. Oui, c'est très intéressant. J'adore tout ça. Ouais. Voilà, parfait. Allez, on y va. On y va. Donc voilà, on est dans le quartier et ça, c'est la maison qui est à vendre. Donc Luigi qui aime bien s'habiller en blanc. Ben, c'est sûr. Cool, donc le quartier local. C'est le Caraïbe, on est toujours en blanc ici. Donc Luigi, est-ce que tu peux nous expliquer, là je vois il y a du fil barbelé, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité dans le coin? Non, il n'y a pas de problème, ça c'est pour éviter des problèmes, mais vraiment il n'y a pas de problème ici, c'est tranquille. Puis il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui habitent ici. Ok. C'est tranquille. S'il y a des problèmes, les gens n'habiteraient pas ici. Très bien, donc on va aller à l'intérieur, donc encore une fois pour répéter, là le but c'est pas de faire du lifestyle property, donc on va vous montrer un peu quelques-uns des studios et l'appartement de 2 chambres et après on va faire vraiment tous les chiffres sur les rendements. Donc toi si tu as acheté ça, Luigi tu ferais… Écoute, c'est les lampes, les lumières, un peu plus comme en bois, des gens, un style de Caraïbe. Ouais. Le plancher ici, j'aime pas ça, c'est avec le béton, mais tout bien fait avec les lumières à l'intérieur. Ouais. Et ça coûte pas cher à faire ici. C'est pas cher, comme ça c'est allumé, tu vois. Et donc là, le studio qu'on a vu, donc il y a 10 studios, c'est ça? Oui, il y a 10 studios, 4 en bas ici. Ouais. Puis ces studios, ils étaient construits en 1998. Et tu vois, les conditions, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Et après, ce qu'on voit, parce que bon, c'est important, regardez partout, puisque on voit il n'y a pas trop de problèmes d'humidité, un petit peu, mais c'est rien vraiment de grave. Et quand on rentre dans les studios, on ne sent pas du tout de moisi. Ouais, parce que ça c'est très important ici. Alors si tu vois ça, c'est… Ouais. Mais ici, il n'y a pas de problème. Ouais, ça c'est vraiment important, pas de moisi. Et toutes les bicyclettes. Et ça c'est important aussi parce que ici, par exemple, moi je fais toujours le tour en vélo. Ouais. Puis on va avoir un endroit pour garer le vélo
Ça c'est important parce que c'est à l'intérieur du bâtiment, c'est pas dehors, alors beaucoup plus de sécurité. Ouais. Et c'est pour ça que les gens déménagent à Playa del Carmen, c'est justement ils peuvent prendre le vélo partout, ils peuvent se promener, etc. Donc les gens qui viennent du Québec, qui viennent d'Europe, ils n'ont pas besoin d'acheter une voiture quand ils viennent ici. Donc ça c'est vraiment agréable. Et donc ça c'est l'appartement avec 2 chambres. Oui. Ok. Alors il y a 10 studios, puis un appartement de chambre à coucher, puis l'endroit pour laver les vêtements, puis tout ça c'est dehors. Ouais. Mais moi mon idée c'est de changer tout ça, puis mettre 2-3 machines, comme ça tout le monde ici dans les bâtiments, tous les gens peuvent avoir un endroit pour laver leurs vêtements. Ça c'est beaucoup plus confortable, tu vois. Ok. Ouais. Ça c'est 2 chambres à coucher, 2 salles de bain. Ouais. Chambre à coucher. Très bien. Et donc ça, c'est la propriétaire qui habite ici, en fait. Oui. Ouais. Tu vois, les salles de bain aussi sont bien faites. Ouais, elles sont refaites, il n'y a rien à dire. Très bien, ok. On va aller regarder les autres. On va aller regarder les autres studios. Donc ici, vraiment, le play, c'est des locations à long terme. Donc c'est pas faire du Airbnb. Ouais, c'est à long terme. Et puis c'est moins compliqué. Donc moi, ce qui m'inquiète avec les locations à long terme, c'est donc déjà c'est un contrat en pesos. Et qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup il y a une dévaluation du pesos, ou il y a de l'inflation, et je veux augmenter les loyers. Est-ce que je peux augmenter les loyers comme je veux? Oui. À la fin du bail, 1 an, je dis au locataire, écoutez, vous payez 10 000 pesos par mois, et maintenant vous passez à 13 000 pesos à partir du mois de septembre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est pas interdit, c'est pas comme, il n'y a pas de contrôle et pas de loi comme par exemple au Canada. Ouais. Donc c'est 5% par année ou 2-3%. Voilà. Ici, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc vous n'êtes pas en Belgique, vous n'êtes pas en France, vous n'êtes pas au Québec avec toutes les lois qui vous restreignent. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Bonjour Elisabeth, est-ce que ça va? Ça va bien. Bien, bien. I remembered ça. D'où est-ce que tu viens, Elisabeth? À Canada, à Toronto. De Toronto. Ah, ok. Et donc, tu te souviens encore un peu du français de l'école? À l'école? Oui. Un peu. Un peu. Ok. Et ça fait combien de temps que tu vis ici? 5 mois. 5 mois? 5 mois. Ok. Et pourquoi? Ok, on va faire ça en anglais. Là, j'espère que vous parlez un petit peu anglais. Why do you like this area? Speak simple for the French audience. I like the area because it's quiet. Okay. There's not a lot of tourists. Okay. And you feel you're far? No. Ok, donc c'est pas loin. Ce n'est pas loin. Ok. Donc je crois que ce qu'il y a d'intéressant ici de voir, c'est que en fait, il n'y a pas que des locataires locaux. Donc vous avez des gens. Donc on parlait juste avant donc pour la chaîne anglaise. Donc Elizabeth est ici pour 5 mois. Donc bon, elle échappe, on sait ce qui se passe, elle échappe la neige et tout ça, et elle vient ici chaque année en fait. Donc il y a le marché local, et aussi on peut aussi avoir des étrangers. Merci Elisabeth. Merci Elisabeth. No problème. Ça c'est notre appartement. Oui. Ok. Un autre studio, rien à dire. Ok. Après on va aller sur le toit. C'est que là c'est vraiment intéressant, c'est qu'on peut faire des extensions. D'un point de vue investissement, c'est cool. Ça c'est un beau terrasse. Ça c'est une terrasse qui va avec l'appartement ici. Ok, parfait. Très bien. Donc allons en haut. Donc là on est au 2e étage, et donc il y a le potentiel de construire plus. Et ça c'est toujours très intéressant. C'est comme ça qu'on se fait de l'argent. Quand on veut ajouter un étage à un bâtiment, ça c'est money time. Money time. All right. Bah ici à Playa, tout c'est sur les toits. C'est vraiment c'est intéressant parce que normalement les bâtiments ils ont la piscine, un endroit pour travailler, Wi-Fi, un endroit pour être tranquille, tu vois. Alors ici tu vois déjà on peut construire un autre étage, puis mettre un autre 5 appartements, 5 studios. Donc on peut refaire, donc si on partait avec le scénario de l'appartement d'Elisabeth, on refait la même chose, un étage exactement pareil, 5 studios. 5 studios. Combien est-ce que ça coûterait au mètre carré pour la construction? Au mètre carré, à peu près entre 500 et 600 $. Voilà, donc vraiment pas beaucoup d'argent, et vous rajoutez 5 studios que vous pouvez louer à des Mexicains ou aussi à des étrangers.
Puis aussi, si on monte un autre étage, tu vois là-bas, c'est la plage. Ouais, On n'est pas loin, on n'est pas loin du tout. on n'est pas loin de la plage, non. On n'est pas loin de Puis, la la plage. cinquième, c'est la rue principale où il y a toutes les boutiques, les restaurants et tout. Ouais, C'est à deux rues d'ici. parfait, ok. Donc on peut rajouter un étage et en dessus de l'autre étage, après on peut faire un beau rooftop avec une section barbecue, tout ça. Ok. Il y aura de la vue, mais bon... Ben, on sait jamais, tu vois. La construction, ça vient par ici, tu vois. Playa, ça grandit par ici. Ouais, on voit. Donc ici, là, tout ça, c'est encore bas. Là-bas, on voit les gros bâtiments qui apparaissent. Donc on peut être à peu près sûr qu'on aura une vue pendant voilà, quelques années. Après, il n'y aura plus de vue. Mais bon, vue au palais, les choses sont intéressantes. Cool, très bien. Donc maintenant, on va aller en bas, on va aller sur la terrasse et on va aller faire tous les chiffres des rendements. Ok, très bien. Merci beaucoup, Luigi. Pas de problème. Donc maintenant, on va faire ta spécialité, les chiffres. Les chiffres, ouais, j'adore ça. Très bien. Donc, 10 studios, combien est-ce qu'on peut les louer? $500 par mois. $500 par mois. Ouais. Et l'appartement de 2 chambres, celui-là ici? C'est 2 chambres à coucher, $700. $700 par mois. ok. Ouais. Très bien. Donc si on prend ça par mois, x 12, donc sur l'année, ça fait un peu plus de 68 000 $. Quel serait le taux d'occupation? On a fait les chiffres à 90%. Ok. Est-ce que tu penses qu'on peut faire plus ou... Oui, ouais, je crois que oui, parce qu'il y a toujours à ces prix, il y a toujours quelqu'un qui attend pour entrer dans l'appartement. Puis alors ça prend un jour, 2 jours, 3 jours à nettoyer, puis retoucher l'appartement, puis voilà, tu as déjà quelqu'un qui entre. Ouais. C'est très facile de trouver des locataires, surtout dans ces quartiers-là, donc au-dessus de l'autoroute, ils construisent énormément. Mais la réalité, c'est que les gens préfèrent être ici, où ils sont près de la plage. Oui, ça c'est sûr. Donc c'est très facile à louer. Donc ça, c'est vraiment un point positif en termes de l'emplacement. Ouais. Et toi, quand tu as déménagé ici, il y a quelques années, combien est-ce qu'il y avait d'habitants à Playa del Carmen? Quelques années, ouais. Ça fait 17 ans. Ouais. Il y avait à peu près 23 000 personnes. Ok, et maintenant? 309 000. Voilà, donc là, c'est La vraiment population... c'est une ville en plein boom et, ouais. ça continue. Ça continue. Ouais. Et en termes de gestion immobilière, quels seraient les frais? Donc si tu devais gérer ou si un autre agent devait gérer à peu près? À peu près 10%. C'est moins parce que c'est pas comme un genre de location de courte durée, des check-in, check-out, Airbnb. Alors c'est moins compliqué. Alors à peu près 10%. Ouais. 10%, Ouais. très bien. En termes du ménage, ce que tu pensais inclure donc une femme de ménage qui fait aussi le ménage de tous les appartements une fois par mois, c'est ça? Oui, c'est une bonne idée. Comme ça, tu as toujours un peu de contrôle des appartements. Tu peux entrer, tu peux voir que c'est bien fait, c'est nettoyé. Puis, tu vois, nous aussi, comme propriétaires, on peut entrer, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Tu vois. Alors, une personne de nettoyage, à peu près un salaire de 3 000 jusqu'à 4 000 $ par année, mais tu peux augmenter. S'ils font de bon travail, il faut augmenter, il faut donner des bonus. Comme ça, tu donnes un peu de travail, puis ils sont contents, puis ils restent avec toi. Ça, c'est notre positif. Ils restent toujours avec toi, ils travaillent toujours avec toi, alors tu n'as pas de problème. Ouais. Donc j'investis pas mal dans l'immobilier un peu partout dans le monde et c'est la première fois que j'entends un concept comme ça, de la femme de ménage qui vient tous les mois pour des contrats à longue durée. Mais c'est vrai, je comprends, les salaires sont bas, ouais. Ça crée un travail, donc ça aide les gens. Et aussi, comme tu dis, tout reste propre et le contrôle. C'est important de vraiment garder le contrôle un peu de ce qui se passe ici. Oui, ça c'est très important. Ouais. Très bien. Donc c'est le propriétaire qui doit payer l'eau aussi? Oui. Okay. Donc ça, la femme de ménage, c'est combien par an? Ben, on peut te dire 3 000, 3 500, mais tu peux augmenter si tu vois qu'ils font un bon travail. Ok. Il faut les donner un peu plus. Ouais. Très bien. Et l'eau? L'eau, c'est à peu près 2 000 $. 2 000 $ et c'est le propriétaire qui paye. Et l'électricité? Oui. L'électricité, c'est le locataire. Locataire, ok. Ouais. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'ils utilisent l'air climatisé. Tu ne sais jamais si tu vas recevoir des comptes énormes. Alors, c'est mieux qu'ils paient l'électricité. Ouais. Ouais. Donc, l'électricité est assez chère au Mexique. Donc, c'est le locataire qui paye. L'eau ne coûte rien. Donc, le propriétaire peut couvrir ça. Ouais. Très bien. En termes de... Tu pensais aussi inclure Internet? Oui, c'est une bonne idée d'avoir comme un modem Internet à chaque étage. C'est à peu près 1200 $ par année. Ok, donc à peu près 1000 $ par an pour une connexion Internet par étage. Par étage, oui. Ok, très bien. Et la taxe foncière? C'est un peu ridicule, mais c'est à peu près 200 à 300 $. Ok.
Donc Par vraiment, an. voilà. Donc C'est- comparé à ce que vous payez en taxes foncières à Montréal ou Aux à Paris, États-Unis, aux Chicago. États-Unis. Et j'ai un client à Chicago, lui, il paie à peu près 11 000 dollars par an. Ouais. Terrible. Alors terrible. ici, c'est rien. Et en termes de frais d'entretien, quand on doit changer, il y a un petit problème de plomberie ou quelque chose comme ça? Normalement, j'aime travailler avec un budget de 2 000 dollars Ok, par 2000 an. dollars, très Ouais, bien. par an, ouais. Et c'est aussi l'avantage d'investir dans un pays comme le Mexique, où les salaires et les frais de travaux sont bas, parce que quand vous avez besoin de faire des travaux, etc., ça vous coûte pas cher. Donc c'est pas comme... Les matériaux aussi, Ouais. les choses il faut acheter à Home Depot, n'importe quoi, sont pas chers. Voilà. Ouais. Donc quand vous avez un problème avec la toiture ou la plomberie, c'est pas quelque chose qui va tout d'un coup plomber Ouais. votre rendement pour l'année. Ce sera juste un petit détail. Donc ça, c'est vraiment un aspect positif que les gens souvent oublient, Ouais. comparé à nos pays dans l'Ouest. Ok, donc on retire tous ces frais, on prend le brut, on retire tous ces frais, on arrive à un peu plus de 46 000 dollars net par an. Donc achat à 500 000 dollars, les frais de notaire, de tout ça, combien à peu près? C'est à peu près 7%. Voilà, donc ça c'est un des désavantages du Mexique en termes de l'immobilier. Les frais de notaire sont assez élevés à 7%, donc ça fait mal. Mais bon, on met ça. Après, tu pensais mettre Mais aussi des c'est travaux. important à dire que ça peut baisser un peu si tu as des bonnes relations avec les notaires, des Ok. avocats, puis tout ça. Ça peut baisser un peu, mais généralement, c'est 7%. Ouais. 7%. Ouais. Et tu voulais faire un peu des travaux en arrivant ici, donc dans l'entrée, un peu. Tu peux Oui, expliquer ce que tu pensais faire? peinture, puis tout ça, à peu près 30 000 dollars. 30 000 dollars de travaux. Donc Ouais. en tout, investissement 565 000 dollars all-in et cash flow de 46 000 dollars par an, un peu plus. Ouais. Donc on finit à peu près à du 8% de rendement net. C'est pas mal. Donc c'est pas mal, surtout que les chiffres sont conservateurs et il y a l'étage. Oui, à l'étage. Voilà. On peut construire un autre à peu près 140, non, 180 mètres carrés. Voilà. Puis à 600 dollars mètre carré, c'est à peu près 110 000 110. dollars. Et donc ça, pour ça, on aurait 5 studios de la taille de, un peu pareil à ceux de Elizabeth qu'on a vu, qui se loueraient aussi 500 dollars par mois. Donc ça fait 2500 dollars par mois, 30 000 dollars de cash flow brut si on fait x12. Ouais. Sur un investissement de 110 000, c'est pas une mauvaise opération. Non. Donc, et après aussi, ce qu'on peut faire, comme tu disais, on crée l'étage en plus, et en plus là-haut, après on fait un petit rooftop, donc tu ferais... Oui, un endroit pour se reposer, un endroit où tu peux mettre les petites tables, comme ça les gens peuvent travailler un peu, des Ouais. remote workers. Tu peux mettre Wi-Fi en haut, peut-être une piscine, Ouais. une petite piscine, un jacuzzi. Il faut vérifier avec un Il faut ingénieur. vérifier avec un ingénieur, on ne sait jamais, mais ouais, voilà, c'est ça. Il y a plein de trucs. Vraiment, tu peux bien faire ici. Hein. Et ça, c'est le genre de truc, si on met un beau petit rooftop en haut, Ouais. comme tu dis, avec une petite piscine, un petit truc, après, les loyers des studios passent peut-être de 500 à 525. Ou 500, ouais, 550, tu vois. Voilà. Et puis les gens sont contents, ils restent avec toi. Tu vois, ils signent pour un an et puis ils restent peut-être 2-3 ans. Tu vois. Donc en gros, 8% vraiment comme ça. Et si on améliore si on fait un étage en plus, là, on arrive à facilement du 10%, voire plus, par an de rentabilité Ouais. net. Donc ça, vraiment très intéressant. Et donc, est-ce que c'est unique? Est-ce que tu peux Non. trouver d'autres propriétés comme ça? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Ouais. Puis ici, ici ça s'appelle Colosio. Il y a plusieurs options. Ça s'appelle la seule option. Puis il y a beaucoup d'opportunités de ce côté ici. Ouais. Donc Luigi m'a appelé il y a quelques semaines. Il m'a dit, Ladislas, il faut que tu viennes à Playa del Carmen. J'ai quelque chose à te montrer. Ah, écoute, c'est pas mal non plus. Tu es au bord de la plage, puis tu prends un petit vacances aussi. Voilà, donc je suis venu ici juste vraiment pour 36 heures, Ouais. parce qu'il a un autre bâtiment qu'il veut me montrer où là vraiment je suis intéressé. Il y en a plusieurs, Il y en a plusieurs. mais on n'a pas beaucoup de temps, tu vois. Voilà. C'est vraiment intéressant de voir ce genre d'investissement. Donc quand on regarde ça, quel est le but d'un investissement comme ça? C'est surtout diversifier de votre pays, donc que vous soyez canadien, que vous soyez français, belge, suisse. Américain. C'est sortir de l'argent de ces pays-là dans un pays qui est politiquement neutre, donc qui n'est pas dans des histoires de conflits, etc., qui a une économie très différente, et d'avoir vraiment un rendement très, très intéressant sur du cash sans forcément prendre de crédit.
Donc ça, c'est vraiment la proposition, le positionnement d'un investissement comme ça. Donc le Mexique, quand on regarde le Mexique d'un point de vue général, bon, c'est toujours une économie qui stagne depuis les 20 dernières années, il n'y a rien vraiment de fantastique, mais ce qu'on voit, c'est que vraiment la Riviera Maya, donc Playa del Carmen, Tulum, tout ça, c'est en plein boom, c'est vraiment une zone d'excellence dans le pays. Plein de gens sont en train de déménager ici, plein de Canadiens, plein d'Américains, plein d'Européens, pour plein de raisons différentes. Ils peuvent travailler remotely, lifestyle, il y en a, ils n'aiment pas la politique dans leur pays, il y en a, ils veulent juste le soleil. Il y a plein de gens de partout qui déménagent ici, donc l'endroit est vraiment en plein boom. Et après, ce qu'on devrait voir aussi, donc, avec les problèmes avec la Chine, de plus en plus les entreprises européennes et américaines ont peur d'investir en Chine, parce qu'ils ont peur de sanctions, comme l'Ouest a fait contre la Russie. Donc, ils cherchent à diminuer leur exposure à la Chine et ils investissent plus dans des pays comme le Vietnam, comme l'Inde, mais aussi de plus en plus au Mexique. Au Mexique, oui. Il y a plusieurs usines. Il y a des nouvelles usines tout le temps ici. Puis, dans le nord du pays, pas ici, mais dans le nord du pays. Et pourquoi est-ce qu'on mentionne ça? C'est qu'il y a de plus en plus de tourisme local. Oui, ça c'est sûr. Puis les Mexicains aussi, ils travaillent dans des grandes villes. Beaucoup de trafic, un peu de pollution. Alors ils arrivent ici à la côte, ils prennent des vacances et puis ils cherchent aussi des appartements. Il y a beaucoup de Mexicains qui ne veulent pas partager leur appartement, ne veulent pas louer leur appartement. Ils achètent comme une deuxième maison pour venir en vacances. Puis voilà, il y a deux marchés, tu vois. Il y a les marchés américains, canadiens, puis tout ça. Mais aussi un marché vraiment fort, les Mexicains qui viennent ici. Et c'est un pays de 130 millions d'habitants, avec une grosse base industrielle et aussi... Les mines, tourisme, agriculture aussi, exportation, pétroleum. Le pétrole aussi, c'est fort. Alors, c'est un pays vraiment riche. Puis, je crois que le Mexique, ça va monter. Lentement, mais sûrement, un peu par défaut. Il y a des bonnes choses qui vont se passer ici. Donc d'un point de vue risque, c'est aussi une manière d'investir dans un pays émergent avec pas trop de risques. Donc vraiment, c'est ça qui est intéressant. Très bien, fantastique. Donc Luigi, donc si vous êtes intéressé pour investir ici à Playa del Carmen ou à Tulum, donc pas forcément que des bâtiments pur investissement comme ça, mais aussi si vous voulez du lifestyle ou si vous voulez acheter un Airbnb où vous passez plusieurs mois de l'année ici, vous passez vos hivers ici, le reste de l'année vous louez ça pour vous faire un peu de rendement. Luigi aide aussi avec ça. Ouais, voilà. Merci beaucoup. T'attends les chiens, la musique. C'est ça, c'est le Mexique, j'adore. Voilà, merci beaucoup pour ton voyage. Oui, parfait. Donc, si vous êtes intéressé, il y a un lien en dessous avec plus d'informations sur les services de Luigi. Ok, ciao.